Elle n'était qu'une adolescente, assise calmement à sa place en première classe, un billet valide à la main. Mais l'hôtesse de l'air ne lui posa même pas de questions. Elle éleva la voix, l'interrogea, puis la força à aller s'asseoir à l'arrière de l'avion, sous les yeux silencieux des passagers. Personne ne s'est levé pour elle. Personne n'a dit un mot. Mais quand la jeune fille a sorti son téléphone et envoyé un simple message, tout a changé. En quelques minutes, les moteurs furent coupés. Le commandant de bord interrompit le vol, et des agents fédéraux étaient déjà en route. Ce que la compagnie aérienne ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas n'importe quelle passagère. Elle était la raison même pour laquelle ce vol n'allait jamais décoller. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Elle était assise tranquillement au siège 3B, les mains posées sur un sac à dos bleu marine reposant sur ses genoux. Elle s'appelait Tasha. 16 ans. Un visage calme, les yeux fatigués. C'était son premier vol seul. Son billet était soigneusement rangé dans la manche de son sweat. Un peu nerveuse, oui. Mais aussi fière. Sa marraine, Evelyne, lui avait offert ce billet en première classe en récompense pour avoir brillamment terminé un programme de sciences. Le siège était large, confortable. La cabine sentait le propre. Tout était paisible. Elle ne parlait à personne. Elle regardait simplement par le hublot. Ses écouteurs reposaient autour de son cou, un livre fermé sur ses genoux. Les passagers embarquaient encore. Un homme en costume parlait à voix basse au téléphone, de l'autre côté de l'allée. Une hôtesse aidait quelqu'un à ranger une valise quelques rangées plus loin. Puis une autre femme apparut. Plus âgée. Le visage dur. La posture raide. Son badge indiquait « Madame Parker ». Ses talons claquaient sèchement sur le sol de la cabine. Arrivée à la hauteur de Tasha, elle ne ralentit pas. Elle s'arrêta. Son regard se voulait courtois, mais il changea aussitôt en observant mieux. « Vous n'êtes pas à la bonne place », dit-elle d'une voix assez forte pour être entendue. Tasha se tourna vers elle, surprise. « Je crois que si. »« C'est mon siège », répondit-elle calmement. Madame Parker fronça les sourcils. « Ceci est la première classe », ajouta-t-elle, la voix plus haute. « Où sont vos parents ?» La question résonna dans toute la cabine. Quelques passagers tournèrent la tête. Tasha sortit son billet de sa manche et le tendit. « Je suis bien en 3B, dit-elle. Madame Parker scanna rapidement le billet. Elle leva un sourcil. Puis regarda Tasha à nouveau. Comme si quelque chose ne collait pas. Ça doit être une erreur. Il n'y a pas moyen. Elle se ravisa. Puis, d'un ton plus sec. Vous devez bouger. Maintenant. Tasha cligna des yeux. Mais j'ai un billet de première classe, dit-elle, cette fois plus assurée. Madame Parker ne céda pas. Elle se pencha légèrement, une main sur la hanche. Je ne sais pas comment vous avez obtenu ce billet, mais vous ralentissez l'embarquement. Prenez vos affaires et allez à l'arrière. Sa voix n'était plus seulement ferme. Elle était méprisante. Froide. Forte. Les passagers à proximité semblaient mal à l'aise. Certains évitaient de croiser son regard. D'autres regardaient comme s'il s'agissait d'un film. Le visage de Tasha chauffait. Elle voulait parler. Expliquer. Mais elle comprit, personne n'allait l'aider. Alors elle se leva. Attrapa son sac. Et marcha vers l'arrière de l'avion. Tête baissée. Poitrine serrée. Elle ne pleura pas. Elle refusa. À l'arrière, elle trouva une place libre près d'un hublot. Elle s'assit, posa son sac à ses pieds, et fixa le tarmac. Elle entendait encore la voix de Madame Parker. Coupante. Brûlante. Comme si elle avait fait quelque chose de mal. Mais elle n'avait rien fait. Elle avait respecté les règles. Elle avait mérité ce voyage. Elle était fière. Jusqu'à ce moment-là. Elle sortit son téléphone et ouvrit ses messages. Ses doigts tapèrent lentement. Elle m'a fait quitter mon siège. Elle a dit que je n'avais pas ma place. Je suis à l'arrière maintenant.
Elle envoya le message et verrouilla l'écran. Elle ne savait pas ce que sa marraine allait dire. Elle ne savait même pas si quelque chose pouvait être fait. Mais en regardant par le hublot, une pensée traversa son esprit. Ce vol ne décollerait pas. Pas si Evelyne s'en mêlait. Le téléphone vibra quelques secondes après. Elle jeta un œil, s'attendant à une courte réponse. 2 mots seulement. Que s'est-il passé? Son estomac se serra. Elle pouvait presque entendre la voix d'Evelyne à travers l'écran. Calme. Posée. Mais sérieuse. Tasha hésita, puis tapa. L'hôtesse m'a fait bouger. Elle ne croyait pas que le billet m'appartenait. Elle a dit que je ne pouvais pas être en première classe. Un instant de silence. Puis un autre message, sec et clair. Numéro du vol. Tasha fouilla dans sa manche, sortit son billet froissé. Ses doigts tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais d'adrénaline. Elle envoya le numéro. La réponse arriva presque aussitôt. Reste là où tu es. Ne parle à personne. Je m'en occupe. Elle fixa les mots. Longtemps. Elle avait déjà vu sa marraine gérer des situations en famille, en réunion, même une fois à l'école. Mais là, c'était différent. L'avion roulait déjà vers la piste. Que pouvait-elle bien faire? Et pourtant, un étrange calme l'envahit. Pas parce qu'elle pensait que tout allait s'arranger. Mais parce que quand Evelyne disait « je m'en occupe », elle s'en occupait. À l'avant de l'appareil, Madame Parker se tenait dans la cuisine de bord, un gobelet en papier à la main. Elle semblait satisfaite, un léger sourire sur les lèvres. Elle remettait des serviettes en ordre. Les autres agents évitaient son regard. Louis, un jeune steward, s'approcha. À propos de la jeune fille, tout à l'heure. Et quoi? La fille? Madame Parker, elle avait le billet. Je l'ai vu. Il semblait authentique. Madame Parker laissa échapper un petit rire. Beaucoup de choses semblent authentiques. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je sais quand quelque chose cloche. Louis semblait mal à l'aise. Elle ne causait aucun problème. Elle n'était pas à la bonne place, répliqua sèchement Madame Parker. J'ai réglé le problème. Louis ne dit plus un mot. Il recula doucement. Point. Madame Parker termina son eau et jeta le gobelet. Le sourire encore aux lèvres. Ce qu'elle ignorait, c'est que la marraine de Tasha n'était pas juste une femme influente. Elle était Evelyn Brock, directrice de la sécurité aérienne à l'Agence fédérale de l'aviation. Et Evelyn ne laissait jamais passer une humiliation. Dans le cockpit, le téléphone du commandant s'illumina. Un message direct de la tour de contrôle. Marqué « Urgence ». Il décrocha, fronça les sourcils. Les instructions étaient claires. Maintenez l'appareil. Ne roulez pas vers la piste. Une plainte officielle a été signalée concernant un passager. Commandant, demanda le copilote. Le capitaine secoua la tête. Nous n'allons nulle part pour le moment. Il prit le micro. Mesdames et messieurs, nous avons reçu l'instruction de rester encore un peu à la porte en raison d'un léger contretemps. Nous vous tiendrons informés dans quelques instants. Les passagers soupirèrent. Sans savoir que rien ne serait plus pareil. Pour Tasha, c'était le premier signe que quelque chose était en train de changer. Pour Madame Parker, c'était le début d'une tempête. Profondément, elle sentait encore une pression dans sa poitrine, mais elle était différente, désormais. La peur avait disparu, remplacée par quelque chose de plus fort, le contrôle. Pas un pouvoir bruyant, mais une force tranquille, stable. Elle rouvrit son livre et fixa la page, même si elle ne lisait pas. Ses yeux restaient concentrés, mais ses pensées erraient ailleurs. De l'autre côté de l'allée, un homme en blazer bleu marine se racla la gorge légèrement. Sa voix, basse, brisa le silence. J'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Tasha ne tourna pas la tête. Elle garda les yeux sur la page. Ah oui. Il hocha la tête maladroitement. C'était malheureux. Elle leva enfin les yeux, un sourcil légèrement relevé. Malheureux?
Il se tortilla sur son siège. Oui, enfin, clairement un malentendu. Elle le regarda un instant, puis afficha un petit sourire contenu. Vous voulez dire que c'était un choix? L'homme ouvrit la bouche, puis la referma. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir et il se renfonça lentement dans son siège, sans dire un mot de plus. Tasha retourna à son livre, tournant la page même si elle n'avait pas terminé la précédente. Son téléphone vibra sur ses genoux. Elle y jeta un œil. Encore un message d'Evelyne. Détends-toi. Je n'ai pas fini. Elle ne répondit pas. Elle retourna simplement le téléphone, face contre ses jambes, et expira lentement. Dans la cuisine, Mademoiselle Parker s'appuyait sur le comptoir, les deux mains crispées. Sa respiration était saccadée, son esprit en ébullition. Elle avait déjà fait débarquer des passagers. Elle avait déjà géré des clients en colère, ignoré des plaintes, appliqué des règles sans broncher. Mais aucun de ces moments ne la hantait comme celui-ci. Parce que cette fois, elle n'avait pas seulement expulsé quelqu'un de son siège, elle avait révélé quelque chose de plus laid. Et maintenant, elle était observée. Son collègue, le steward Louis, entra dans la cuisine derrière elle. Il ne dit rien au début, la regarda simplement, puis parla enfin. « Tu t'es vraiment planté. » Mademoiselle Parker ne répondit pas. Mais elle le sentait maintenant. Ça lui échappait. Elle rejouait la scène encore et encore dans sa tête. Le ton élevé. La décision rapide de retirer Tasha sans même vérifier le manifeste. À ce moment-là, cela lui avait semblé une procédure standard. Maintenant, cela ressemblait à autre chose. Discrimination. Préjugés. Abus d'autorité. Des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre associés à son nom. Et qui désormais tournaient autour d'elle comme des ombres. Louis baissa encore la voix. Ils vont te demander pourquoi tu n'as interrogé personne d'autre. Prépare-toi. Il s'éloigna, laissant Mademoiselle Parker seule dans l'allée. Les regards des passagers la transperçaient. Elle n'était plus en contrôle. L'uniforme, qui autrefois lui donnait de l'autorité, ressemblait maintenant à une cible dans son dos. Et là, devant. Tasha restait silencieuse. Elle n'avait pas besoin de parler. Tout se disait déjà sans elle. La voix du capitaine résonna dans les haut-parleurs de la cabine. Calme. Professionnel. Mais avec un poids qui attira l'attention. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous avons été informés de la nécessité de retarder notre départ en raison d'un contrôle de conformité. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous remercions de votre patience. Nous repartirons dès que le contrôle au sol nous aura donné le feu vert. Un silence suivit. Quelques personnes marmonnèrent. D'autres soupirèrent. Mais personne ne comprenait encore ce que signifiait vraiment ce contrôle de conformité. Tasha ne bougea pas. Ses yeux restaient fixes, mais son cœur battait plus vite. Les choses étaient en marche. Sa marraine ne faisait pas de menaces. Elle prenait des décisions. Et cette fois, ce n'était plus juste une affaire d'excuses. Quelque chose de plus grand se déroulait. Elle sortit son téléphone de son sac. Un autre message s'afficha. Evelyne, le conseil de la FAA a signalé le vol. Ils enregistrent chaque action de l'équipage maintenant. Si quelque chose d'autre se produit, préviens-moi immédiatement. Tasha lut le message, éteignit l'écran et reposa calmement le téléphone sur ses genoux. Elle n'avait plus peur. Elle observait. Elle écoutait. Elle apprenait. Et elle était prête. J'étais au téléphone quand elle a dit, d'une voix basse. Tu as raté quelque chose? Les passagers choqués commençaient à comprendre que ce n'était pas un problème mécanique ni technique. C'était personnel. Et c'était géré par quelqu'un qui avait assez de pouvoir pour immobiliser tout un avion. Tasha n'était plus la même fille qu'on avait envoyée au fond de l'appareil. Elle n'était plus nerveuse, plus confuse. Elle était centrée, ancrée, comme l'avion autour d'elle. Et Mademoiselle Parker, elle, s'effondrait derrière le rideau. Le silence, celui qu'elle utilisait depuis des années pour garder le contrôle des passagers, l'entourait maintenant. Et il n'avait jamais été aussi assourdissant. La tension dans la cabine s'épaississait, minute après minute.
Ce qui avait commencé comme un vol de routine ressemblait désormais à l'intérieur d'un tribunal. Cela signifiait que le vol n'allait pas décoller. Il était terminé. Dehors, un véhicule sombre s'approcha de la passerelle. Ce n'était ni un chariot de bagages ni un camion de restauration. C'était un SUV noir, vitres teintées, plaque gouvernementale. À côté, 2 agents de sécurité en uniforme, l'un de la compagnie aérienne, l'autre de la FAA. À l'intérieur du cockpit, le capitaine Monroe reçut la confirmation finale dans son casque. Il regarda son copilote et hocha la tête. Ils sont prêts à monter à bord. À l'arrière, Madame Parker s'appuya lourdement contre le comptoir. Ses genoux fléchirent. Louis la regarda encore une fois, mais il ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Assise au siège 3B, Tasha jeta un dernier coup d'œil à son téléphone. Un message d'Evelyn venait d'apparaître. La sécurité monte à bord maintenant. Reste assise. Ne parle que si on te le demande. Tu as déjà dit ce qu'il fallait. Et elle l'avait fait. Sans crier. Sans exiger. Sans jamais élever la voix. Tasha n'avait pas cherché à attirer l'attention, mais désormais, tout l'avion la regardait. Et la seule personne qui avait tenté de la faire taire allait être confrontée à la vérité, devant tout le monde. La porte de la cabine s'ouvrit dans un clic discret. Mais l'énergie que cela libéra n'avait rien de subtil. Toutes les têtes des premières rangées se tournèrent instinctivement vers le bruit. 2 personnes montèrent à bord, une femme grande, en uniforme noir de la FAA, l'expression impassible, et un homme rasé de près, en costume sombre, badge accroché à sa veste. Aucun d'eux ne souriait. Aucun ne dit un mot. Ils avancèrent rapidement, traversant les rangées de classe affaires pour rejoindre la première classe. Les passagers ne savaient pas qui ils étaient. Mais ils le ressentaient. Ce n'était pas une vérification de routine. Ce n'était pas un bagage perdu. Ce n'était pas un problème technique. C'était plus grave. Plus officiel. Tasha resta immobile, les observant du coin de l'œil. Son visage ne trahissait aucune émotion. Ni peur. Ni satisfaction. Juste du calme. L'agente de la FAA s'arrêta à son rang et baissa les yeux vers elle. « Mademoiselle Holloway ?» demanda-t-elle. Tasha tourna lentement la tête et acquiesça. « Je suis l'agente. Je suis ici au nom du directeur Brox. Nous allons vous escorter hors de l'avion. Vous serez la dernière à débarquer. Est-ce que c'est clair ? » « Oui », répondit Tasha d'une voix ferme. L'homme en costume ajouta. « Nous allons également retenir un membre d'équipage pour l'interroger. Veuillez rester à votre siège jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher. » Puis ils continuèrent vers l'arrière de l'avion. Les passagers se penchèrent. Les chuchotements commencèrent aussitôt. On se murmurait entre les sièges. Qui est-elle ? Que s'est-il passé ? Qu'a-t-elle fait ? Et avec l'équipage, alors ? La réponse ne tarda pas. Du galéi sortit un visage blême. Miss Parker. Elle avançait lentement, escortée par un superviseur de la compagnie et un agent de sécurité. Elle n'était pas menottée, mais elle en avait l'air. Le silence autour d'elle était étouffant. Tous les yeux de la première classe étaient rivés sur elle. La femme qui avait élevé la voix quelques heures plus tôt était désormais incapable de soutenir un regard. Ses lèvres étaient serrées. Ses yeux fixés droit devant elle. En passant devant Tasha, elle s'arrêta un bref instant. Elle tourna la tête, les yeux tremblants, et croisa le regard de la jeune femme pour la première fois depuis qu'elle l'avait envoyée à l'arrière de l'avion. Mais Tasha ne cligna pas des yeux. Elle ne paraissait ni en colère, ni indulgente. Elle se contentait de la regarder. Et c'était pire. Miss Parker baissa les yeux et continua d'avancer. Personne n'applaudit. Personne ne cria. Personne ne dit un mot. Mais le poids du silence était plus fort que des hurrahs. Un passager en classe affaires souffla à son voisin. « C'est à cause d'elle qu'on n'a jamais décollé. » Un autre ajouta. « Elle vient de ruiner toute sa carrière. » Dans le galéi, Miss Parker fut conduite vers la porte avant. Elle descendit de l'avion, les lumières du terminal projetant des ombres sur son visage.
Et là, derrière la vitre, un représentant du service conformité de la FAA l'attendait. Planchette à la main, le visage fermé. Miss Parker s'était toujours vantée de ne jamais être en retard. De toujours garder le contrôle. De ne jamais être le problème. Mais maintenant, elle était le problème. Et il n'y aurait aucune sortie discrète. Dans la cabine, l'interphone retentit une dernière fois. Mesdames et messieurs, nous allons commencer le débarquement. Veuillez rester assis jusqu'à l'extinction du signal des ceintures. Un membre de notre équipe vous guidera rang par rang. Mais les passagers ne bougèrent pas. Ils attendaient. Certains mal à l'aise, d'autres curieux, tous avec la pleine conscience que ce qu'ils venaient de vivre n'était pas un simple malentendu, mais un règlement de compte public. Louis s'approcha de Tasha dans l'allée. « Ils vont t'appeler quand ce sera le moment, dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Je sais. » Il hésita, comme s'il voulait en dire plus, mais se contenta finalement d'un petit signe de respect et s'éloigna. Tasha s'adossa à son siège. L'avion était désormais presque vide, à part quelques membres d'équipage. Le rideau était tombé. Les secrets dévoilés. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas menacé. Elle n'en avait pas eu besoin. Un appel. Une vérité. Et tout le vol avait été cloué au sol. Pas à cause d'une turbulence. Mais à cause d'un système qui, trop longtemps, avait ignoré des voix qu'il ne pouvait plus faire taire. Les derniers passagers furent escortés rang par rang. Le bruit discret de leurs pas résonnait dans la cabine à moitié vide. La plupart gardaient les yeux baissés, gênés, incertains. L'assurance qu'ils affichaient à l'embarquement avait disparu. Aucun n'eut le courage d'adresser la parole à Tasha. Pas même ceux qui avaient assisté à son humiliation sans dire un mot. Et pourtant, leur silence désormais semblait autre. Ce n'était pas de la pitié. Ni de la culpabilité. Mais la reconnaissance inconfortable d'avoir été témoin d'une injustice, et de n'avoir rien fait. Et ce silence-là avait un poids. Tasha resta assise au siège 3B, les mains posées sur ses genoux, la tablette encore baissée, son téléphone posé dessus. Elle y jeta un coup d'œil. Aucun nouveau message. Mais il n'en fallait pas. Evelyne avait dit qu'elle s'occuperait de tout. Et elle l'avait fait. À travers le rideau entrouvert, Tasha aperçut une partie de la passerelle. Une file d'agents en costume et de membres du personnel attendaient de l'autre côté. Certains de la compagnie. D'autres de la FAA. En bas, à travers la vitre du terminal, le SUV noir était toujours garé, les phares faibles contre le béton. Sa présence signifiait clairement que ce vol ne serait pas étouffé par du simple papier. Dans la cabine, le commandant Monroe se tenait à la porte du cockpit, les bras croisés, regardant la scène. Il n'avait pas beaucoup parlé durant le vol, mais il avait tout vu. Et à cet instant, en observant la jeune femme encore assise, il comprit une chose clairement. Rien ne serait plus jamais comme avant. Louis revint dans la cabine, cette fois accompagné de l'agente. « Mademoiselle Hollow, dit-elle d'un ton respectueux mais direct, nous sommes prêts. » Tasha se leva lentement. Sans se presser. Sans jeter un regard autour d'elle. Elle prit son sac sous le siège, le passa sur son épaule, et adressa un dernier regard à la cabine. Là où tout avait commencé. Elle était montée calmement. Elle avait suivi les règles. Elle avait pris sa place sans faire de vagues. Et pour cela, on avait tenté de lui retirer sa dignité. On l'avait mise au défi. Forcée de bouger, de rétrécir, de disparaître. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle était restée droite. Sans hausser la voix. Et maintenant, elle sortait de l'avion, non pas comme une simple passagère. Mais comme la raison pour laquelle toute une industrie allait se souvenir de ce vol. En atteignant le Galéi, Louis s'écarta pour la laisser passer. Sa voix était douce. « Tu as géré ça mieux que la plupart des adultes, Tasha. Je n'étais pas venu pour me battre. Je voulais juste voler. » Louis ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Elle franchit la porte de l'avion et entra sur la passerelle. Le changement de température la frappa immédiatement, mais elle ne frissonna pas. De chaque côté, le personnel et les agents de conformité restaient immobiles, la regardant passer. Personne ne l'arrêta.
Personne ne la questionna. Ils s'écartèrent simplement, comme s'ils savaient déjà qui elle était. Au bout du couloir, Evelyne l'attendait. Pas de badge. Pas de dossier. Pas d'escorte. Juste une femme calme, dans un manteau bleu marine et des talons noirs. La posture droite. Le visage fermé. Tasha ne ralentit pas. Elle arriva devant elle et s'arrêta. « Ça va ?» demanda Evelyne. « Ça va ?» répondit Tasha. « Tu veux en parler ?» Tasha secoua doucement la tête. « Pas encore. » Evelyne hocha la tête et posa une main ferme sur son épaule. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Elles se tournèrent ensemble et commencèrent à marcher dans le terminal, s'éloignant de la foule, des officiers, et des chuchotements derrière elles. Dans une petite salle de sécurité, juste à côté de la porte d'embarquement, Mademoiselle Parker était assise à un bureau en métal, sous des lumières vives. En face d'elle, un enquêteur de la FAA lisait à haute voix un dossier. Et le vol ne faisait que commencer. La FAA. Ce n'est pas une simple malchance. C'est un échec institutionnel qui marche en talons. Une conseillère souligna tout cela d'un geste sobre et ouvrit un nouveau document. Nous avons revu les vidéos internes de la cabine. L'audio n'a pas été capturé, mais le comportement des passagers confirme l'histoire. Aucun autre passager de première classe n'a été questionné. Pas un seul. Et Mademoiselle Hollow n'a jamais haussé la voix, jamais résisté. Un autre membre du conseil se pencha en avant. Et nous avons d'ici une fenêtre, un très court délai pour corriger cela avant que ça ne devienne un sujet national. Le directeur général hocha lentement la tête. Les Mademoiselle Parker, demanda-t-il. Elle a été suspendue sans solde en attendant un examen disciplinaire formel, confirma le conseiller juridique. La FAA s'attend à une coopération totale. Mais, sur la base des éléments, la réintégration semble peu probable. Il n'y eut aucune objection. Le Conseil commença à rédiger un mémorandum interne énonçant une série de changements immédiats, formation obligatoire sur les préjugés pour tout le personnel de vol, règles plus strictes pour la vérification des sièges, un nouveau protocole pour gérer les plaintes impliquant des mineurs, et une ligne de communication directe entre la compagnie aérienne et la FAA pour les incidents liés à la discrimination. Et cette histoire va atteindre le public, ajouta un conseiller. Quand cela arrivera, nous aurons besoin de plus qu'un simple communiqué de presse. Le directeur général hocha de nouveau la tête. Mais nous ne nous contenterons pas de nous excuser. Nous montrerons au public que nous avons changé. Ils se tournèrent ensemble et commencèrent à marcher dans le terminal, s'éloignant de la foule, des officiers et des chuchotements derrière eux. Dans une petite salle de sécurité, juste à côté de la porte d'embarquement, Mademoiselle Parker était assise à un bureau en métal, sous des lumières vives. En face d'elle, un enquêteur de la FAA lisait à haute voix un dossier. Vol FV 263. Vous avez retiré une mineure, avec une carte d'embarquement valide, de son siège qui lui avait été attribué. Sans vérification auprès du contrôle au sol ni du manifeste de vol. Est-ce exact, Mademoiselle Parker ? La voix de Mademoiselle Parker se brisa. Oui. Mais quelle était la raison pour laquelle vous avez choisi de l'interroger, spécifiquement ? Silence. Le stylo dans la main de l'enquêteur resta suspendu au-dessus du papier. Je vous ai posé une question, répéta-t-il calmement, mais fermement. Mademoiselle Parker avala sa salive. Ces mots furent à peine un murmure. L'aile ne ressemblait pas à une passagère de première classe. Et là, la vérité. Sans excuse. Le stylo de l'enquêteur se remit à bouger. Dans le terminal, Evelyne et Tasha marchaient en synchronisation. Les gens passaient à côté d'elles sans les remarquer, les visages enfouis dans leur téléphone ou dans les écrans des départs. Mais dans un coin de l'aéroport, une équipe d'exécutifs examinait déjà les vidéos, les documents de politique interne, et les déclarations de tous les passagers à bord. Cet incident ne serait pas oublié. Et Tasha le savait. Elle n'avait pas simplement récupéré son siège. Elle avait forcé l'ensemble de la compagnie aérienne à prendre place à la table de la responsabilité. Pas avec du bruit. Pas avec des menaces. Mais avec la vérité. Plus tard dans la soirée,
au siège de la compagnie aérienne, une salle de réunion privée brillait sous des lumières douces. Les murs en verre poli ne cachaient pas l'intensité qui y régnait. Autour de la grande table, les membres du conseil d'administration, les conseillers juridiques, les responsables des opérations, les chefs des ressources humaines, et le directeur général lui-même. Martin Rhin était assis. Chacun avait devant lui un dossier épais contenant les témoignages de l'équipage, les déclarations des passagers, le rapport du capitaine, et surtout, le dossier de conformité officiel de la FAA. La pièce était silencieuse, sauf pour le léger bruit des pages qu'on tournait et les soupirs de désillusion. Cet incident a déjà atteint les équipes médias internes, dit enfin un conseiller en communication. Et croyez-moi, cela ne restera pas interne longtemps. Le directeur général ne répondit pas immédiatement. Il tapotait un stylo sur la table, le regard fixé sur la photo imprimée à l'avant du rapport, Mademoiselle Parker en uniforme, se tenant droite près du galéi. Et c'était l'une de nos employées les plus anciennes, dit-il lentement. Aucun incident majeur. Aucune plainte enregistrée. Et pourtant, répondit le directeur des affaires passagers, elle a expulsé de force une fille de 16 ans de la première classe après avoir simplement regardé une carte d'embarquement valide. Pas de scan. Pas de vérification du manifeste. Juste son hypothèse. La pièce resta figée. Cette fille, ajouta le directeur général, ce n'est pas une passagère au hasard. C'est la fille d'Evelyn Brock, directrice de la sécurité aérienne. L'une des personnalités les plus respectées de la FAA. Ce n'est pas une simple malchance. C'est un échec institutionnel qui marche en talons. Une conseillère souligna tout cela d'un geste sobre et ouvrit un nouveau document. Nous avons revu les vidéos internes de la cabine. L'audio n'a pas été capturé, mais le comportement des passagers confirme l'histoire. Aucun autre passager de première classe n'a été questionné. Et Mademoiselle Hollow n'a jamais haussé la voix, ni résisté. Et nous avons d'ici une fenêtre, un très court délai pour corriger cela avant que ça ne devienne un sujet national, dit un membre du conseil. Les Mademoiselle Parker, demanda le directeur général. Suspendu sans solde, en attendant un examen disciplinaire formel, confirma le conseiller juridique. La réintégration semble peu probable. Le conseil ne formula aucune objection. Il rédigea un plan d'action immédiat, formation obligatoire sur les préjugés, vérification des sièges renforcés, protocole spécifique pour les mineurs, ligne directe avec la FAA pour tout incident discriminatoire. Mais quand cette histoire atteindra le public, ajouta un conseiller, il nous faudra plus qu'un communiqué de presse. Nous ne nous contenterons pas de nous excuser, répondit Martin Rhin. Nous montrerons au public que nous avons changé. Et la vérité ? Elle resta assise. Et passa un appel. Et c'est cela qui surprit tout le monde, qu'une personne si jeune, si calme, puisse paralyser toute une compagnie aérienne avec rien d'autre que sa dignité silencieuse des défaits. Les émissions de télévision rediffusèrent les images d'elle marchant sur le pont du jet. Les podcasts disséquèrent l'événement. Un article d'opinion dans le New York Times parut sous le titre « Elle n'appartenait pas là » ou « Vous ne vouliez tout simplement pas qu'elle y soit ». Les gens commencèrent à se poser des questions dans leur propre salon. Aurais-je pris la parole si j'avais été dans cet avion ? Pourquoi personne n'a contesté l'hôtesse de l'air ? Combien de fois cela s'est-il produit sans que le monde ne regarde ? Mais ce n'était plus seulement la société qui regardait. C'était désormais la compagnie aérienne elle-même. Sous la pression publique et la surveillance de la FAA, une refonte interne fut amorcée. La suspension de Madame Parker devint un licenciement permanent. Une annonce officielle fut faite, citant une violation claire des droits des passagers et de l'éthique de l'entreprise. Son nom, autrefois respecté dans l'aviation, devint un poids que plus personne ne voulait associer à sa réputation. La formation sur les préjugés, autrefois annuelle, devint mensuelle, interactive et surveillée. Une nouvelle politique de signalement protégeait les passagers comme les membres de l'équipage. Même les procédures d'embarquement changèrent. Un processus de vérification en 2 étapes fut instauré, pour que plus jamais un passager ne soit jugé sur son apparence. Les syndicats, d'abord silencieux, présentèrent leurs propres suggestions. Une révolution silencieuse avait commencé. Pas pour sauver la face, mais pour restaurer la confiance.
Et tandis que la compagnie réinventait son image, un autre effet de vague se propageait. Tasha était devenue un symbole. Pas une héroïne en cape ou avec un mégaphone. Quelque chose de plus puissant encore. Un rappel que la dignité n'a pas besoin d'être bruyante pour être inébranlable. Les écoles l'invitèrent à parler. Les groupes de défense à participer à des panels. Les journalistes demandèrent des interviews. Elle refusa la plupart des demandes. Elle ne voulait pas être le visage d'un mouvement. Elle voulait simplement retrouver sa vie. Un soir, Tasha et Evelyn étaient assises dans une petite salle communautaire où des adolescentes locales se réunissaient pour des séances de mentorat hebdomadaires. Pas de caméra. Pas de discours. Juste une pièce remplie de jeunes filles posant des questions sincères. L'une d'elles, pas plus âgée que 15 ans, leva la main. « Aviez-vous peur ?» demanda-t-elle. Tasha la regarda un instant, puis hocha la tête.